Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une guidance sur les flammes Juju. Comme vous le savez, cette chaîne est consacrée aux flammes jumelles. Donc on va voir un petit peu la météo sentimentale des flammes jumelles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en début de semaine? Qu'est-ce qui, par rapport à ce week-end, le travail qui a été fait avec la nouvelle lune, qu'est-ce que ça engendre pour cette semaine sur les flammes Juju? D'accord? Bon, avant cela, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo, cette guidance, vous l'appelez comme vous voulez. On va voir un petit peu quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette météo sentimentale des flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a Saint François qui est parmi nous aujourd'hui. Alors ça m'étonne pas parce que j'ai une énergie là d'oiseau qui chante. Alors je sais pas si c'est un oiseau ou c'est un drôle de cri en fait. C'est comme si l'oiseau vous appelait, comme s'il y avait un drôle d'oiseau qui vous appelait. C'est ce que j'entends, hein. Donc vous savez, Saint François c'est vraiment le saint des animaux. Donc on parle de communication animale et d'activisme et de service. Donc là, il y a vraiment une énergie, je dirais, avec les animaux, la communication avec les animaux. Peut-être que votre flamme Juju aime les animaux et communique avec les animaux. En tous les cas, j'ai comme un instinct animal en fait. Ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, à partir de maintenant que vous regarderez cette vidéo, c'est comme si votre flamme Juju ou vous-même, vous vous sentiez vraiment comme un instinct animal, c'est-à-dire quelque chose de pur, hein. Il va écouter son instinct. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire. Je prends une gorgée d'eau. Il faut bien s'hydrater en ce moment. Voilà. Et on va prendre les énergies avec le tarot des flammes Juju. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, deux cartes qui sont tombées, qui se sont retournées, on va les prendre. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez me voir la table. Voilà. Alors, on parle de lâcher prise et de réunion. Donc là, clairement, on vous dit que les énergies sont propices pour la réunion, il faut lâcher prise. Là, vous allez commencer un cycle, vous allez commencer une semaine où on vous appelle à lâcher prise, où ça ne sert à rien de se prendre la tête, il faut laisser faire l'univers, parce qu'il y aura une réunion, quoi qu'il arrive, des flammes Juju. D'accord? Donc là, j'entends que votre autre, vous-même, vous êtes en plein lâcher prise et que justement, ce lâcher prise va vous permettre de vous réunir, de réunir vos deux cœurs. Il y aura vraiment une belle énergie cette semaine, vous allez voir. Vous me direz en commentaire, vous pourrez témoigner, n'hésitez pas à témoigner surtout, d'accord? Alors, j'aimerais que vous les voyiez toutes les deux. Voilà, lâcher prise, réunion. Donc là, il y a des énergies de réunion, il y a des énergies de lâcher prise qui vont permettre une réunion avec votre flamme Juju. Je ne sais pas si c'est un coq que j'entends ou pas, mais il y a un oiseau qui crie à tue-tête, qui chante.
Donc j'entends qu'il y a peut-être votre flamme jumelle qui est en train de se réveiller, en train de s'éveiller et qui va se manifester chez vous, vers vous. D'accord? Allez, on va prendre une gorgée d'eau. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors là, on a la mort. Mince, décidément. Donc là, on parle du timing de quelque chose qui se termine. C'est-à-dire que pour moi, il y a un cycle qui s'est terminé. Il y en a un autre qui commence. Il y a peut-être eu un décès dans sa famille ou dans la vôtre. Et peut-être que votre flamme juju se dit qu'il est temps d'avancer, de se bousculer et de se manifester avant que ça soit trop tard, avant que ça soit mort entre vous. Il y a comme il y a l'horloge là, hein, on a 11h ou 23h, donc peut-être c'est l'heure où il va se manifester. En tous les cas, il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque. Quelqu'un qui vous lui faites peur ou il va vous faire peur, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est intemporel, donc si vous regardez cette vidéo pendant octobre, Halloween, etc., il y a les énergies aussi, je sais pas. Tous les cas, là, il y a peut-être la fin, la rupture. Si votre flamme juju, flamme jumelle, est en couple avec une tierce, pour moi, il y a une séparation, il y a une rupture. Et c'est ça qui va permettre enfin de lâcher prise, de se libérer, de reprendre des forces. Hein. On a un lion ascendant lion ou signe lunaire lion. Là, on ressent que votre autre et vous-même allez chercher au plus profond de vous les dernières forces, vos forces vitales. Il y a quelqu'un qui reprend de la force, qui reprend de l'énergie, qui reprend l'envie de bouger après un moment où ça a été difficile, où on était plus bas que terre, où on était fatigué, on était comme mort. Peut-être que votre autre, la flamme juju, faisait le mort, se manifestait pas, il donnait pas de signe de vie. Et puis là, il reprend de la force, de la vitalité et de l'énergie. Donc il y a de grandes chances pour moi qu'il se manifeste dans la semaine. Alors on va regarder. De toute façon, vous avez des signes. Hein. Je le sens, je le ressens, vous avez des signes. Vous lui manquez, il y a la notion de manque. Là, votre autre se sent pas bien, il commence à avoir une notion de manque. Vous lui manquez terriblement, il essaye de ne pas y penser, il essaye de lâcher prise, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est récurrent, parce que ça vient souvent dans sa conscience, dans son cœur. Il y a un grand manque. Je vois que votre autre et vous-même avez beaucoup travaillé sur ce lien, sur ces blessures. Il y a vraiment là un gros travail sur lui par rapport, il prend sur lui, hein, par rapport au manque. Il va chercher au plus profond de lui ce qui lui manque le plus. En fait, il ne sait pas trop et en fait, il est en train de prendre conscience que c'est vous, tout simplement. Depuis qu'il a fait votre connaissance, vous lui manquez énormément. Et là, encore une fois, on parle d'union. Donc, le travail que vous êtes en train d'effectuer chacun de votre côté vous amène vers une union. Quoi qu'il arrive, là, cette semaine, il y a un gros travail. Il y a comme une résurrection, un travail qui a été fait profondément des deux côtés. Hein. Quand vous travaillez sur vous, ça travaille sur votre autre et vice-versa, qui va faire que la flamme jumelle, votre flamme juju, va avoir une notion de manque et va vouloir se réunir et venir vers vous. Cette personne a envie vraiment de vous embrasser, de s'enlacer. Il a envie vraiment de fusionner avec vous. Il y pense chaque jour, chaque minute, de plus en plus. Donc en dos de deck, on voit qu'il y a une ouverture cette semaine pour les flammes jumelles. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là, cette flamme jumelle, et pense à vous sans arrêt. Il y a une transformation avec ces deux papillons qui volent l'un vers l'autre. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'ouvertures qui vont se produire pour les flammes jumelles,
pour une réunification, une union. Votre autre va faire preuve de créativité pour revenir vers vous. Il est en train d'y penser, en train de réfléchir. Il prend sur lui. Il est en train de se régénérer. Il vous tourne le dos, vous êtes en séparation, mais on vous dit que vous allez fusionner. Vous allez fusionner et il va vous faire un cadeau quand il va revenir vers vous. Il va prendre le prétexte d'un cadeau, il va prendre le prétexte de quelque chose. C'est vrai que là, il est décidé. Il a pris son arc, il a pris ses flèches. Il est en mode déterminé à vous conquérir, à revenir vers vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Je vais prendre le chemin intérieur. Le chemin intérieur. Allez, s'il vous plaît. Alchimiste. Donc clairement, là, il est en train de vous concocter quelque chose. Il est en train de faire preuve de créativité et d'imagination pour trouver l'excuse, le moyen de revenir vers vous. Il est en train de mijoter quelque chose. Vous êtes de votre côté, vous êtes l'alchimiste, vous avez vous créez des parfums, vous créez vraiment des potions, des remèdes, j'entends des remèdes. Vous êtes en train de concocter un remède pour vous, pour votre santé, pour le lien peut-être. En tous les cas, il y a quelque chose de chouette qui se profile. Alors, il y a peut-être une blonde aux cheveux longs là qui regarde cette vidéo, une petite étoile. Allez. Et on parle de guérison. Donc là, cette semaine, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, il va se produire une guérison grâce à un remède que vous allez vous concocter naturel. Moi-même, je suis en train de me concocter des breuvages, des choses naturelles pour aller mieux, pour guérir. Parce que si je guéris, automatiquement, mon autre va guérir, va se sentir mieux et vice-versa. Hein, d'accord ? Et là, en dos de deck, on a le passage. Donc, vous allez, là, cette semaine, passer un nouveau cap, passer d'étape, passer au niveau supérieur. Si vous êtes, peu importe le niveau où vous êtes dans le parcours de Flamme Jumelle, vous allez passer au niveau supérieur pour vous retrouver, pour vous réunifier. Comme vous le savez, il y a plusieurs étapes. Là, il y a un nouveau passage. Il y a une ouverture et vous allez vous retrouver pour fusionner. Alors. Ce que je vous propose, c'est une première, mais ça m'est venu avant de faire la vidéo, c'est de regarder le taux énergétique vibratoire de votre autre, de votre flamme jumelle et le vôtre. D'accord ? Comme ça, on va voir un petit peu s'il a travaillé sur lui au niveau vibratoire. On va prendre, voilà, on va prendre la planche de Bovie. On va voir au niveau énergétique. Je vais prendre mon pendule. Je vais prendre mon pendule pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je vais le faire avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Alors, on va demander pour votre flamme jumelle, hein, pas pour vous qui regardez, mais on va regarder la vibration énergétique de votre flamme jumelle, vous qui regardez cette vidéo actuellement. Quelle est la vibration énergétique de votre flamme jumelle à qui vous pensez? Alors là, il est aux alentours de 8000. Donc, il est limite. Hein, il est pas très élevé en vibration. Il n'est pas malade, mais il n'est pas non plus super énergétique. Il n'est pas super... vous voyez, il est à 8000. Donc, il doit encore travailler sur lui, hein, ou sur elle. Moi, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais après, vous le mettez à votre sauce. D'accord? Maintenant, on va regarder par rapport à vous. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, par rapport à vous, flamme jumelle,
que vous soyez le chaser ou... Ah bah oui, ça, j'aurais dû demander. On va dire le runner. Ça, c'était le runner. On va confirmer l'énergie du runner. S'il vous plaît, l'énergie du runner actuellement pour les flammes jumelles, 8000. Stop. Je vais demander l'énergie vibratoire des chasers actuellement. Actuellement, les chasers qui regardent cette vidéo ou pour qui vous regardez cette vidéo, quelle est la vibration des chasers? Bah regardez, là on est sur 17 000, 18 000. Hein. Donc vous, votre énergie, elle a énormément monté. Elle est au max du max et elle peut encore plus monter, mais elle est en train de monter. Regardez, le pendule est en train de vibrer de plus en plus haut. Donc vous êtes entre 17 000 et 18 000. D'accord. Donc vous allez aider aussi votre chaser à monter son énergie, puisque vous êtes en train d'augmenter votre énergie, lui va suivre. D'accord. Donc je dirais que là vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas en dessous de 6500. À partir de 6500, il y a un problème physique. Là, votre autre, il est à la limite quand même. Hein. Il n'est pas loin. Hein. Là, il faut qu'il se reprenne parce que il tend vers le bas. Il est en train de remonter tout doucement. Et vous, vous êtes au max. Donc, vous êtes en train de lui donner de l'énergie. Vous êtes en train de l'auto-guérir. Vous êtes en train de lui transférer de l'énergie. Ok. On va faire des questions par oui ou par non. Avec les petits anges. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait les petits anges. Donc, j'en ai 4, vous le savez. Et on va prendre le pendule. Comme ça, vous allez choisir. Donc, le premier petit ange, si vous le choisissez pour une question, vous pouvez dire 1 ou 4 questions. 1, 2, 3, 4 questions. C'est le petit ange blanc. Donc, on commencera par le petit ange blanc. Deuxième petit ange, c'est le rose. Le troisième, c'est le turquoise bleu. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voyez dans la boule de cristal. Et le quatrième, c'est couleur jaune pâle. Couleur jaune. D'accord? On va voir les questions. Donc, vous posez une question à voix haute, à voix basse, tout dans votre conscience. Moi, je vais prendre mon pendule et on va répondre par oui ou par non. D'accord? Donc, après, vous ferez la moyenne si vous prenez 4 questions. Si vous avez les 4 réponses et que vous n'avez qu'une réponse, enfin bref, si vous n'avez qu'une question, mais que vous voulez, par exemple, vous ne savez pas quelle couleur choisir, et que vous voulez faire la moyenne des 4 couleurs, vous pouvez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, il y a 3 oui et un non, bah, votre réponse sera oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on y va. Donc, concentrez-vous. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir quel petit ange vous choisissez et quelles sont les questions que vous choisissez. Alors, on y va avec le petit ange blanc. Donc, je vais demander la réponse pour la question à la petite étoile qui regarde cette vidéo. Donc, mon pendule, il est programmé quand il balance c'est non, quand c'est oui, ça tourne. Donc là, pour le petit ange blanc, stop, je vais redemander. Pour le petit ange blanc, merci de me donner la réponse à la question de la petite étoile qui est devant l'écran. Pour moi, c'est non. Voilà, l'ange blanc, la question que vous avez posée, c'est non. Stop, merci. Pour le petit ange rose, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à la question? Je vous laisse poser la question. À voix haute, à voix basse ou dans votre conscience et on va avoir la réponse. Allez, la réponse s'il vous plaît, mon pendule, mon guide. La réponse à la question rose. C'est oui, ça tourne. C'est un grand oui pour le rose. Merci. Pour le vert, alors je vous laisse penser à la question à voix haute ou à voix basse. Vous posez la question ou dans votre conscience et on va voir la réponse. Alors pour le bleu vert là, pour le bleu turquoise, quelle est la réponse s'il vous plaît, mes guides, à la réponse bleue? Bleu turquoise, c'est non. C'est non. Maintenant il reste une question et une réponse avec le jaune.
Donc concentrez-vous, dites la question à voix haute, à voix basse ou dans votre conscience. Pensez bien fort, concentrez-vous et on va demander la réponse. Allez, la réponse pour le jaune, le petit ange jaune, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, quelle est la réponse? Alors moi j'ai un oui, hein. Là ça tourne. Donc pour les jaunes, c'est oui. Oui. Alors du coup, si vous avez choisi de faire la moyenne sur votre question, parce que vous n'avez qu'une question et puis que vous ne saviez pas quel ange choisir, ben là c'est peut-être, parce que c'est ni oui ni non, c'est peut-être, puisqu'on a 2 oui et 2 non. D'accord? Voilà, bon bah j'espère que ça vous plaît, hein. C'est une première, j'ai voulu tester l'énergie environnante, enfin pour le chaser et le runner. Donc le runner, je rappelle qu'il est à 8000 au niveau vibratoire et le chaser est aux alentours de 17 à 18 000, donc au max, d'accord? Donc forcément le chaser est dans le spirituel, le runner est dans l'énergétique, dans l'énergie, mais assez moyenne, hein, d'accord? Voilà mes petites étoiles. Bon, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour les liens des flammes jumelles. Et puis, on va ensuite aller sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, qu'on en a besoin. Ce n'est pas une obligation. La guidance sera terminée après le message de Jésus et de Marie et de la phrase positive. Je vais vous prendre une phrase positive. Mais pour ceux qui ont envie de dialoguer avec sa flamme Juju, si vous êtes en non-communication, je vous propose de me rejoindre sur Vimeo en cliquant sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'information. Je rappelle que c'est très très important aussi de vous abonner à mes chaînes, enfin à la chaîne que vous voulez, hein, mais que ce soit la première ou la deuxième, c'est bien d'être abonné aux deux. Mais si en tous les cas vous êtes dans un parcours de flammes jumelles et que vous voulez que les vidéos vous parlent, c'est-à-dire que vous devez valider le fait que je sois connectée à votre âme, à votre flamme, en vous abonnant à ma chaîne. Donc c'est gratuit, je le rappelle, vous avez juste à cliquer sur abonner en dessous de la vidéo et activer la petite cloche pour rien louper des notifications lorsque je poste un nouveau partage. Allez, on va prendre une phrase positive. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous dit changer de voie. Changer de voie, changer de façon de faire, changer de chemin. Et on vous dit rendez service. Et on vous dit aussi augmentez votre taux vibratoire. Bon, bah, on est déjà au max du max, mais on peut encore l'augmenter. Donc, vous êtes sur la bonne voie pour changer. Je vois aussi votre autre éventuellement qui va changer, qui va prendre de nouvelles décisions. Qui va peut-être vouloir vous rendre service ou se rendre service, en tous les cas, il va y avoir une augmentation de taux vibratoire. On était dedans, hein, donc c'est incroyable quand même que ça ressort alors que j'ai mélangé les cartes. On va prendre un message de Marie pour terminer ici. Allez, pour les flammes jumelles, un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Elle est là, la carte. Féminité. Donc là, Marie vous s'adresse à votre féminité, aux féminines. Soyez dans la féminité, soyez à fond féminin, travaillez votre féminin sacré, assumez votre féminité, c'est très très important. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Marie te dit absolument que tu dois assumer ta féminité et la développer. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il te dit pour les flammes jumelles aujourd'hui, pour ce début de semaine? Et il y a encore cet oiseau qui chante à tue-tête. Ça parle de communication, l'oiseau, hein. Pardonnez et vous serez pardonné. Voilà, Jésus te demande de pardonner à ta flamme. Pour que ta flamme puisse te pardonner, il faut que toi, tu lui pardonnes. D'accord? Et tu te pardonnes à toi-même. Je pense que c'est un coq. Donc peut-être que ta flamme jumelle va se réveiller. Parce que depuis tout à l'heure, le coq chante. Ça parle vraiment de réveil. Hein. De réveil, de manifestation, de se manifester. Hein. D'accord?
Voilà, bon bah merci ma petite étoile de ta bienveillance, merci de ta fidélité, merci pour ton like, merci pour ton commentaire, merci pour ton abonnement, merci pour ta fidélité chaque jour, merci pour tout cet amour que tu m'envoies. Je te fais des gros 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 bisous et je te dis je t'aime parce que je t'aime. Et je te dis à très vite sur YouTube, sur ma première chaîne Angel Lumière Divine ou sur celle-ci Angel Lumière Divine des étoiles, ainsi que sur Vimeo si tu veux dialoguer à ton hôte, si cette guidance t'a parlé et si ça a vibré en toi, si ça t'a donné des frissons, de l'émotion, surtout n'hésite pas à aller voir la bande-annonce en cliquant sur le lien. Je te fais des gros bisous et je te dis encore merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. À très vite ma petite étoile, prends soin de toi, je t'aime.